Tout d'abord, le patronat tient à saluer le gouvernement pour cet esprit de concertation. Ils nous ont appelé ce matin pour que nous puissions discuter sur les augmentations du SMIC demandées par l'UAS. Bon, évidemment, nous, c'est une première approche. Nous avions des propositions qui étaient sur la table de l'UAS, du gouvernement. Et nous aussi, nous avons nos propositions. Et bien sûr, pour le moment, on n'a pas pu tomber d'accord sur une proposition, un accord sur un montant donné. Les discussions donc vont continuer et nous espérons que très rapidement pouvoir trouver un accord pour un nouveau SMIC, une augmentation du SMIC, parce que évidemment les travailleurs l'attendent et nous avons besoin de travailleurs, de salariés et très motivés. Et nous avons besoin aussi que au niveau du pays, les ressources des salariés, des travailleurs puissent augmenter pour continuer à booster l'économie. Mais il faut tenir compte de la santé financière des entreprises. Parce que les entreprises ne peuvent pas tout concéder. Ils ont des charges et les dépenses doivent se faire de manière proportionnée. Et il ne faut pas que les charges soient trop fortes au risque de déséquilibrer l'entreprise. Mais pour répéter, pour dire que nous sommes très sensibles à ces questions, nous remercions le gouvernement. Nous allons examiner les différentes propositions qui nous ont été faites et peut-être espérer que nous trouverons des solutions. Les échanges ont porté sur la mise en œuvre d'un point de revendication de l'unité d'action syndicale dans son cahier de doléances de 2021 qui porte sur l'augmentation du SMIG, le salaire minimum interprofessionnel garanti dans notre pays. Il faut dire que c'est en fait une revendication qui est en conformité avec la convention 301 qui a été signée par la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, convention qui stipule à son article 3 et 4 que chaque État qui l'a ratifié doit procéder sur un intervalle répétitif à la réévaluation du SMIG pour l'adapter aux conditions de vie des travailleurs et à l'inflation nationale. Et donc, dans ce cadre, cette revendication a été introduite et l'unité d'action syndicale a fait une revendication dit d'aller à un montant de 60 000 francs CFA. Mais dans l'esprit de la convention, comme il a été clairement dit, c'est suite à des négociations. Mais quand la convention a été ratifiée au niveau international, notre pays a pris un décret, qui est le décret 2010-809 du 31 août 2010, indiquant qu'une commission nationale du SMIG allait être mise en place pour se conformer à l'esprit de la convention ratifiée, la convention internationale ratifiée. Il se trouve que depuis que le décret a été pris, la commission n'a pas pu être mise en place, donc il n'y a pas eu une rencontre de réévaluation et du recadrage du SMIG. Et le gouvernement a contacté le Conseil national du patronat burkinabé et l'unité d'action syndicale pour pouvoir rééchanger et voir dans quel sens il faut aller. Parce qu'une réévaluation du SMIG tient compte certes de l'inflation, mais tient compte aussi des capacités des différentes entreprises pour ne pas, en voulant mettre les travailleurs aussi à l'aise, créer des effets revers. Je tiens à saluer ici la disponibilité du patronat qui, à son temps, la dernière rencontre que nous avons eue, c'est le 19 août 2021, qui, à son temps, avait marqué l'esprit d'ouverture, de négocier et d'évoluer vers une augmentation appréciée en fonction de la situation du SMIG. Mais la position au niveau de l'UAS était que, étant donné que la commission n'a pas fonctionné, il revenait au pouvoir régalien de l'État de décider de la fixation du SMIG. Mais vous voyez très bien, depuis donc août 2021, on n'était pas à cette situation nationale que nous connaissons tous, avec les effets de l'impact du terrorisme, à la vie chère, la destruction des entreprises et bien d'autres éléments. Donc on a obligé, malgré ce pouvoir régalien de l'État,
d'ouvrir un dialogue et poursuivre la négociation avec le patronat pour qu'ensemble, de façon objective, on puisse analyser la situation nationale et voir dans quel sens il faut aller. Donc le patronat, le Conseil national du patronat est venu répondre à cet appel. Nous tenons à les féliciter, à les remercier pour cette disposition d'esprit, cette disponibilité. C'est un début. Nous avons pris langue avec eux. Ils ont estimé qu'il faut leur donner un minimum de temps parce que c'est une fêtière. C'est un conseil qui regroupe plusieurs partenaires. Il faut qu'ils repartent se concerter. Et aussi, ils ont entendu le cri de cœur du gouvernement. Ils voient ce que les travailleurs traversent sur le terrain. La porte n'est pas fermée. Ils vont aller réfléchir, se concerter et nous revenir pour donner une position. Ça veut dire quoi? Que même si la revendication qui a été posée par l'UAS n'arrive pas à être parfaite, satisfaite de façon entière, au vu du contexte que nous traversons actuellement, je suis sûr que l'oreille attentive et la disponibilité du patronat permettra d'évoluer petit à petit vers ce pas. Ils ont montré déjà l'ouverture d'esprit par une prise de position assez concrète en estimant qu'en 2008, il y a eu une augmentation salariale qui était de 8%. Qui probablement n'a pas été répercutée sur les salaires. En 2012, il y a eu une deuxième augmentation de 4% qui probablement n'a pas également été impactée sur les salaires. Et la proposition initiale qu'ils ont eu à faire ce matin même, c'est de voir la possibilité de calculer ces 8%, ces 4% et les ajouter pour pouvoir avoir le taux actuel du SMIC. Quitte à aller maintenant vers une autre progression, c'est la possibilité d'attendre que la commission soit fonctionnelle pour qu'on puisse se retrouver dans 1 à 2 ans, réévaluer et puis recadrer davantage. Donc ça c'est le point de départ. Nous leur avons dit de faire un peu d'effort. Ils ont dit bon, comme un peu d'effort est demandé, il faut qu'ils aillent dans le sens de se concerter, l'ensemble des acteurs pour nous revenir et voir s'ils peuvent bouger sur leurs pieds. Le SMIC est à 30 684 dans les réalités. 30 684. Donc, au vu des propositions qu'ils ont eu à faire, c'est quelque chose qui nous amène autour de 36 000. Voilà. Et nous sommes sûrs qu'avec l'esprit d'ouverture qu'ils ont indiqué le matin, ils vont aller réfléchir. Et je ne vois pas qu'un patronat ait, en tout cas, le cœur calme de laisser ses agents dans une situation où ils ne peuvent pas s'en sortir. L'économie aussi fonctionne par injection. Si vous mettez l'argent, les gens vont consommer, ça va retourner et ça fait un circuit ouvert. Donc je suis sûr qu'avec l'esprit ouvert, ils vont pouvoir avancer. Et je suis sûr que le propos qu'il viendra tenir ne sera pas contradictoire. Je tiens une fois de plus à saluer leur esprit d'ouverture et de disponibilité.